enfants, j'espère que vous allez bien, que vous vous êtes bien reposés pendant les vacances. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 6 mai 2020. Nous allons voir une nouvelle leçon d'expression écrite, la description dans le récit. Vous savez tous ce que c'est que le récit. Le récit est une narration. Un narrateur raconte des événements réels ou fictifs qui se déroulent généralement dans le passé. Pour faire un récit, il faut suivre les étapes du schéma narratif, comme vous avez l'habitude de faire. Pouvez-vous me rappeler des étapes du schéma narratif? Alors, tout d'abord, oui, la situation initiale. Ensuite, l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui vient après? Oui, les péripéties. Et à la fin, il y a le dénouement et la situation finale. Alors, tout récit comporte une part de représentation d'action, d'événements, c'est la narration, et une autre part de représentation d'objets, de personnages, de lieux, c'est la description. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et plus exactement, la description d'un lieu. Dans un récit, l'auteur peut décrire les lieux dans lesquels se déroule l'histoire. Ainsi, le lecteur imagine mieux ce qui se passe. Car un travail de description, c'est avant tout un travail de visualisation pour le lecteur, c'est-à-dire un travail qui implique le regard. Pour mieux comprendre, définissons le verbe décrire. Quoi décrire? C'est représenter par un développement détaillé, oral ou écrit, donner une image précise et réelle d'un objet que le lecteur ne voit pas, c'est-à-dire faire voir. Découvrons maintenant à quoi sert la description dans un récit. Pourquoi on ne se limite pas à raconter les événements, les actions au lecteur? Je vais vous expliquer pourquoi. La description a plusieurs fonctions, car elle rend le texte, bien les événements, plus vivants. Elle aide le lecteur à imaginer les décors et les personnages. Elle fait développer les événements. Et enfin, la description donne des informations sur le lieu où se trouve le personnage ou bien les personnages de l'histoire. Donc dans un récit, la description est très importante, car les passages descriptifs donnent une vie à l'histoire. Découvrons maintenant comment peut-on insérer une description dans un récit pour créer une atmosphère et donner des indices sur le récit. Pour décrire un lieu, il faut essentiellement choisir le lieu de l'histoire. Cela peut être un lieu réel et connu ou un lieu imaginaire. Ça peut être un paysage extérieur, par exemple une forêt, une montagne, ou un lieu fermé comme une maison ou une chambre. Dans un récit, on peut faire la description de plusieurs lieux. On fait une description lorsqu'un personnage se déplace ou lorsqu'il arrive pour la première fois dans un lieu important pour l'action. C'est-à-dire la progression du récit peut entraîner un changement de lieu. Alors pour décrire un lieu, il faut suivre un ordre bien précis. Sinon, le lecteur aura du mal à vous suivre. Je vous explique. Comment peut-on ordonner la description? Tout d'abord, d'un côté à l'autre. Ce que l'on voit en se déplaçant dans un lieu. D'un côté, au centre, de l'autre côté. Ensuite, je décris du plus proche au plus lointain. Par exemple, je commence par une petite maison, derrière les champs. Ensuite, au loin, je parle des montagnes. Donc, je suis passée du plus proche au plus lointain. Pour décrire dans un récit, on peut utiliser la comparaison qui permet de rendre la description plus précise, plus expressive.
et parfois plus drôle. Et pour faire la comparaison, on peut utiliser les mots comme pareil à, il ressemble à. La description, ce n'est pas que décrire un lieu ou un objet ou un tableau. La description, c'est aussi jouer avec les sens, c'est-à-dire les 5 sens, la vue, le toucher, le goût, l'ouïe et l'odorat. Alors, quand je fais une description, je décris surtout ce que l'on voit, la lumière, les formes, les couleurs, les emplacements, les mouvements s'il y en a. Mais on peut aussi parler de ce que l'on entend. Le silence, un chant, un claquement, un cri. Et je peux parler des caractéristiques de ce son. Comment il est? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est doux? Et on peut même décrire ce que l'on sent. De quel genre d'odeur il s'agit? D'un parfum? D'une senteur? D'un arôme? D'où provient cette odeur? Par exemple d'un arbre, d'une fleur, du café. Et ses caractéristiques, et même ce à quoi elle fait penser. Champignons, fleurs. Découvrons maintenant un extrait de L'Enfant et la rivière comme exemple. Nous allons voir comment l'auteur ou bien le narrateur a arrêté son récit pour décrire un lieu. Suivez avec moi. Le village caché. Comme le bois grimpait vers d'autres collines, je dominais bientôt une bonne étendue de ce pays. Alors je m'arrêtai et m'assis sur une pierre. Vers l'est, mais assez loin, la rivière reparaissait, toute luisante. Sur un grand bateau plat, de petits hommes lentement pêchaient. À ma gauche, les chênes verts et de grandes pinèdes escaladaient les contreforts des premières collines. Au-delà de la colline, on apercevait un bout de village. 5 ou 6 maisons, une tour, un petit clocher. Derrière le clocher, 3 ou 4 fumées montaient dans l'air. Là devait se cacher le plus gros de ce bourg. On voyait à mi-côte des collines, le sentier qui y menait. La campagne était déserte, mais un âne marchait sur le sentier. D'après Henri Bosco, L'Enfant et la rivière Gaïmard. Vous avez vu comment l'auteur a arrêté son récit pour nous décrire le lieu où il se trouvait. Cette description nous a aidé à imaginer le paysage. Il nous a donné plusieurs informations sur le lieu. Et ceci donne une vie à son histoire. Mais toutes ces descriptions prennent appui sur des outils de langue bien déterminés. Il faut d'abord fixer le temps des verbes. Si le temps du récit est au présent, il faut conjuguer les verbes au présent. Si le temps du récit est au passé, il faut conjuguer les verbes à l'imparfait. Et pour décrire, il faut utiliser les verbes d'état. Vous vous rappelez de tous les verbes d'état. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. Pour enrichir la description, il faut utiliser des adjectifs, taille, couleur et temps. Des adverbes de lieu, comme ailleurs, autour, avant, derrière, dessous, dessus, ici, etc. Il faut ainsi utiliser des compléments de nom qui sont construits avec, à, de, en, avec. Et on utilise également des propositions relatives construites avec qui, que, dont, lequel. Ceci va permettre au lecteur d'imaginer et de visualiser le lieu de votre histoire. Passons maintenant à l'application. Le travail demandé ici, c'est d'introduire une description de votre champ dans un récit au passé. C'est-à-dire pour la description, vous allez conjuguer le verbe à l'imparfait. Voilà.
Donc, les étapes à suivre, c'est tout d'abord, il faut noter les éléments du lieu à décrire. Le lieu, ici, c'est votre chambre. Choisissez un ordre logique. Ensuite, rédigez une courte partie narrative au passé. On l'appelle une phrase d'annonce. Je vous donnerai un exemple. Si je veux décrire la chambre d'un ami, je ne vais pas commencer directement par la description. Je vais d'abord rédiger une phrase d'annonce. Exemple, mon ami m'invite chez lui et dès mon arrivée, il me fit monter à l'étage. Et là, je peux commencer à décrire la chambre de mon ami. Je peux dire que la chambre est bien aménagée, que au-dessus du lit, je peux dire placé contre le mur, il y avait accroché le portrait, par exemple, de sa grand-mère. Je peux dire contre l'autre mur, il y avait une petite table, des étagères, ainsi de suite. Voilà, donc après avoir rédigé cette phrase d'annonce, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rédiger la partie descriptive en utilisant un vocabulaire bien précis. Comme je viens de vous dire, pour décrire, il faut enrichir votre description avec des adjectifs, des adverbes de lieu, des compléments de nom et des propositions relatives. Et enfin, relisez-vous et vérifiez si les temps utilisés sont adéquats, si les verbes sont correctement conjugués et si vous n'avez pas introduit de narration dans la partie descriptive. Cela veut dire qu'il ne faut pas introduire une phrase de narration dans la partie descriptive. Il ne faut pas raconter quand on est en train de décrire. Donc voilà les enfants pour aujourd'hui. Travaillez cet exercice dans votre cahier d'essai. Et je vous souhaite bon courage les enfants. Prenez bien soin de vous. Au revoir.